L'examen montre une activité inhabituelle dans son ventre après l'accouchement, ce que les médecins trouvent était incroyable. Donner naissance à un enfant est l'une des plus belles récompenses pour une femme. Pourtant, la grossesse est loin d'être un processus facile et plaisant. En effet, durant 9 mois, à n'importe quel moment, quelque chose peut aller de travers et représenter un danger pour la future maman ou pour le bébé. Une femme enceinte est donc extrêmement fragile et elle doit s'assurer de bien se reposer, d'éviter tout ce qui pourrait être néfaste pour le bébé. Elle doit surveiller à la fois ce qu'elle fait et ce qu'elle mange. Et bien sûr, elle doit éviter tout stress inutile. Mais tout cela en vaut la peine. Et puisque rien n'est aussi beau que de tenir pour la première fois son propre bébé dans ses bras, lorsqu'on pose ses yeux sur son bébé qui vient de naître, on oublie d'un coup les nausées, la fatigue et les crampes insoutenables, le mal de dos et les nuits d'insomnie que l'on a subies durant la grossesse, mais malheureuse pour trop de femmes. Cet événement heureux est assombri par des problèmes que l'on ne peut pas contrôler, qui arrivent au bébé, à l'accouchement ou pendant la grossesse. Nous allons aujourd'hui voir une femme qui, juste après l'accouchement, a montré aux examens une activité inhabituelle à l'intérieur de son ventre. Ce que les médecins ont trouvé est incroyable. Leanne Crowley, une femme originaire du Royaume-Uni, fut extrêmement heureuse lorsqu'elle apprit qu'elle était enceinte. Elle avait toujours rêvé d'être maman et ce rêve devenait enfin réalité. Durant sa grossesse, Lynn pria chaque jour pour avoir un accouchement sans complications. Mais malheureusement, le destin en décida autrement. Lorsque son petit garçon, Louis, sortait du ventre de sa mère, les docteurs étaient paniqués. Le bébé avait la peau grise et semblait sans vie. Il fut immédiatement envoyé au service de soins intensifs où l'on le soumit à de nombreux examens médicaux. Les docteurs ont découvert que l'enfant avait perdu beaucoup de sang à l'intérieur de l'utérus, sa mère, et il avait à présent beaucoup de mal à se maintenir en vie. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de le plonger dans un coma artificiel dans le but de protéger son cerveau. Ils avaient besoin d'un don de sang considérable. Malgré tout, ni Leanne ni son bébé n'avaient l'intention d'abandonner aussi vite. Petit à petit, Louis commença à montrer des signes de guérison et bientôt, il fut guéri et prêt à rentrer à la maison. Leanne a pensé que ses soucis étaient terminés, mais quelques jours plus tard, elle a eu la mauvaise surprise de commencer, elle aussi, à être malade. Elle avait mal au ventre et saignait. Leanne fut contrainte de retourner à l'hôpital, où on lui fit faire des examens. Les docteurs établirent alors que le retrait du placenta de Louis avait causé une sévère hémorragie chez sa mère. Ils ont alors opéré Leanne, et celle-ci fut prête à rentrer chez elle. Mais quelques semaines plus tard, Léa ne recommença à perdre du sang. Elle subit alors une seconde opération, et c'est seulement à ce moment-là qu'un docteur a fait ce que personne avant lui n'avait remarqué. En fait, Leanne avait eu une grossesse molaire. Cela signifie que pendant la grossesse, des cellules étrangères se sont introduites dans son utérus et ont pris la forme d'un embryon non viable. Dans le cas de Leanne, cet embryon avait déjà atteint l'âge de 12 semaines. Pendant ce temps-là, il avait pompé les réserves de nutriments de Louis, affaiblissant le bébé avant même sa naissance. Durant les échographies qui avaient été réalisées durant la grossesse, personne n'avait jamais vu le deuxième embryon. La nouvelle fut donc un choc pour tout le monde, mais surtout pour Leanne. Non seulement elle devait enterrer un second enfant décédé avant qu'elle n'ait pu le connaître, mais en plus elle apprenait qu'elle avait une condition médicale et qui pouvait nuire à sa santé. Et effectivement, juste au moment où Leanne pensait que tout rentrerait dans l'ordre, elle apprit qu'elle avait développé un cancer. Ce type de cancer arrive chez environ 50% des femmes ayant développé une grossesse molaire. Mais dans le cas de Leanne, il s'était déjà étendu jusqu'à ses poumons. Leanne fut alors contrainte de suivre un traitement de chimiothérapie et son chemin vers la guérison fut aussi long que difficile et stressant. Aujourd'hui, elle n'a plus le cancer. Le destin a décidé d'épargner Leanne, mais son fils Louis aura des séquelles toute sa vie durant. En effet, ces événements traumatisants ont laissé des traces sur la santé du petit garçon. Celui-ci présente une infirmité motrice au niveau de la jambe gauche, mais il est aussi sourd. Quant à son cerveau, il a subi lui aussi des dommages irréversibles.
Léane a confié aux médias que cette expérience l'avait traumatisée et avait également traumatisé sa famille. Mais elle était tellement heureuse d'avoir eu Louis que rien que pour cela, elle revivra cela encore et encore. Chers amis et chères amies, si vous aimez la vidéo, donnez-lui un pouce levé et abonnez-vous également à la chaîne où vous trouverez beaucoup d'autres choses intéressantes.